Seigneur. Prends soin de moi, Jésus. De toi, Seigneur, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-nous encore, ô Seigneur. Prends soin de moi, Jésus. Oubliez l'ami qui est à tes côtés et concentre-toi et regarde Jésus en face de toi. Fais comme si tu étais dans une église et que tu veux prier. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous venons te dire merci. Merci pour le souffle de vie que tu ne cesses de nous accorder. Merci pour cette belle nouvelle journée que tu nous accordes. Merci pour cette nouvelle semaine que tu nous donnes et pour laquelle nous voulons te prier, Seigneur. Qu'elle soit une semaine remplie de ta présence, une semaine remplie de tes bénédictions et de ta protection, une semaine de bonne santé, une semaine de plus de concentration et de motivation, une semaine de joie, une semaine de paix. Une semaine que nous voulons confier aussi à notre Mère du Ciel, la très sainte Vierge Marie, pour qu'elle nous accompagne, qu'elle éloigne de nous tout esprit de distraction, qu'elle nous permette de nous concentrer sur l'essentiel. Voilà pourquoi nous nous tournons vers elle pour prier ensemble. Je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse le Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
déjà à la 7e semaine de cette première période. Une période qui tend vers sa fin. Et c'est maintenant que nous devons redoubler d'efforts et de vigilance. Je vais aborder plusieurs points qui guideront votre éducation intégrale et renforceront votre engagement. Le premier point, c'est sur la fin de la première période. Nous sommes presque à la fin de la première période. Mais je me dis, si certains parmi vous échouent, cela ne sera pas seulement une déception personnelle, mais aussi pour vos parents qui vous soutiennent et consentent chaque jour beaucoup de moyens pour que vous veniez ici. Du côté de la direction, nous avons envisagé de rétrograder ceux qui auront moins de 45% en 4e et en 8e. Et ceux qui auront moins de 40% dans d'autres classes. Mais je me dis, il n'est pas encore trop tard. Vous avez encore 2 semaines pour redresser la barre. Chers amis, soyez concentrés, soyez déterminés, soyez persévérants. Le succès n'est pas un hasard, c'est le courage de continuer à travailler qui compte, disait Winston Churchill. Le deuxième point, c'est sur la discipline et les comportements dans la cour de l'école. La semaine passée, nous avons constaté une amélioration notable. Comme pour dire, c'est la volonté qui compte. Il n'y a pas eu de mouvement inutile dans la cour pendant les heures de cours. C'est une belle réussite et je remercie tous les professeurs, en particulier M. Gino et M. Moukadi, qui ont prêté main forte à la discipline. On peut applaudir pour eux. Merci. Je demande à tous de continuer avec cette stratégie. Chers élèves, ne sortez pas de la classe sans autorisation et sans un motif valable. Et chers enseignants, ne faites pas sortir les enfants intempestivement. Ils sont venus étudier. Gérez-les fermement dans les salles de classe. Mais s'il faut les mettre dehors, et je suis d'accord qu'on les mette dehors, mais ça doit respecter la procédure. L'enseignant doit écrire dans le journal, dans le cahier de communication de l'élève pour aider la discipline à bien gérer l'enfant qui a été exclu de la salle. Il faut que ça laisse des traces quand vous faites sortir les enfants des salles de classe. Je demande aussi à la discipline de veiller à ne pas autoriser les enfants à circuler inutilement dans la cour et à sanctionner tout récidiviste qui sera exclu de salle de classe d'une façon forte. Chers enfants,
celui qui n'a pas le contrôle de lui-même, comment pourra-t-il contrôler les autres et les mondes de demain? Le troisième point, c'est sur la propreté des toilettes réhabilitées. Nous ne sommes pas au village ici. On m'amène un enfant, au lieu de faire les besoins dans la cuve, non, lui a fait à côté. Et il est là. Ça, c'est du sabotage ou bien c'est la sorcellerie? Nous avons des rapports, beaucoup de rapports, que les toilettes réhabilitées sont mal utilisées. C'est une culture ou quoi? Il est inacceptable que les garçons fassent leurs besoins en dehors des cuves. Ils font en dehors des cuves. Inacceptable que des filles jettent leurs bandes hygiéniques partout. Chers amis, ces toilettes sont pour vous, pour votre confort, pour votre santé. Sur l'initiative de la ministre de l'Environnement, je demandais qu'elle fasse une collecte de fonds aujourd'hui et demain dans chaque salle de classe, parce que c'est vous qui avez créé tout ça, pour équiper encore plus ces toilettes. Elle passera dans chaque classe pour expliquer l'essence de cette collecte d'argent. La propreté et la parure de l'âme et du corps. Et ceux qui font du n'importe quoi là-bas, la Bible dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Tu utilises les toilettes, tu pars. La personne qui arrive et voit tes déchets là. C'est quel esprit ça? Le quatrième point, c'est sur la remise officielle des bâtiments réhabilités. Ce vendredi 18 octobre, nous aurons l'honneur de recevoir beaucoup de personnalités ici à l'école à partir de 10 heures. Les bâtiments, les clés des bâtiments réhabilités seront remises à l'école. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'œuvres qui ont été réhabilitées. Je commencerai par la plus grande, c'est la salle informatique. D'ici vendredi, nous aurons une salle informatique moderne donnée par la Fondation Vodacom. Nous aurons une salle de professeurs moderne, climatisée, où il ne faut pas aller faire du désordre. Nous aurons des bâtiments comme celui des 3e, de 8e, de 7e, qui sont totalement réhabilités et dont les travaux de finissage vont commencer à partir d'aujourd'hui. J'invite donc la commission, les gouvernements des élèves et chaque salle de classe de préparer un cadeau pour l'Église des Saints des Derniers Jours et la Fondation Vodacom qui ont réhabilité nos installations, qui ont financé ces œuvres. La reconnaissance, même si elle n'est pas de ce monde, elle reste la mémoire du cœur.
Celui qui ne remercie pas pour le peu ne remerciera pas pour l'abondance, dit un proverbe africain. Le 5e point, c'est sur les élections au nouveau gouvernement des élèves. L'inscription des candidatures pour les élections du nouveau gouvernement des élèves a commencé. Et là, je ne parle pas seulement du président, non. Je vous encourage à vous inscrire et à vous préparer pour ces élections à tous les niveaux, y compris celles des chefs de classe et du Parlement des élèves. C'est une belle opportunité pour vous de montrer votre leadership et votre engagement. Le 6e point, c'est sur la catéchèse. Certains parmi vous inscrits à la catéchèse se sont absentés samedi dernier. J'y étais et j'ai vu que beaucoup n'étaient pas là. Cela ne sera plus toléré à partir de cette semaine. Prenez cette activité au sérieux car c'est un engagement spirituel important et l'image de l'école à la paroisse peut être entachée si vous continuez à prendre cette activité à la légère. L'avant-dernier point, c'est sur les activités parascolaires. Nous avons remarqué que certaines activités parascolaires tardent à démarrer. Je vais citer le club d'anglais, ça traîne. La troupe théâtrale. Le volleyball. Je demande aux responsables de ce club d'y mettre tout leur cœur de cette semaine. Chers professeurs, prenez des initiatives à l'école. Motivez vos élèves et organisez des activités enrichissantes. L'éducation ne se limite pas aux salles de classe. Le dernier point, je ne sais pas si elle est là, c'est la récompense accordée à notre élève Marceline. Elle est où? Nous disons félicitations à notre élève Marceline qui a remporté la 2e place au concours épistolaire organisé par la Poste à l'échelle nationale l'année passée. Je lui ai demandé d'apporter les prix qu'elle a reçus, mais je ne la vois pas avec. Elle a reçu un grand prix que j'avais voulu qu'on montre ici. Bon, mais on montrera ça la semaine prochaine. Alors, c'est une grande fierté pour nous tous et une source d'inspiration. J'encourage chacun d'entre vous à participer aux compétitions cette année. Et on en aura beaucoup. Et je mise beaucoup sur la compétition d'abord sportive et du football. Je veux qu'on remporte des coupes cette année. Le vendredi passé, nous avons eu un grand match des écoles primaires. Incroyable. Des petits de 4e, 5e, 6e peuvent, je crois, battre les enfants ici de 1e, 2e ou 3e. On va voir. Donc, j'encourage chacun d'entre vous. Il y a des enfants de génie en herbe qui sont venus me demander déjà l'autorisation de se préparer à cet effet. Et j'ai donné mon accord. Ils ont commencé le samedi passé. J'aimerais que nous puissions gagner cette fois-ci la compétition de Intellect Quiz et toutes les autres compétitions de génie en herbe dans la ville. L'exemple que Marceline nous donne, c'est que
Le succès est la somme des petits efforts répétés jour après jour. Entraînez-vous. Mais aussi, c'est en essayant encore et encore que le singe apprend à sauter. Rien n'est impossible. Vous pouvez gagner. Mes chers élèves, je vous souhaite à tous une semaine productive et positive. Continuons à travailler ensemble pour faire de notre école un lieu d'excellence et de succès. Vous avez encore tout en main pour finir cette première période en beauté. Bonne semaine à tous. Vivo per